Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match de ce Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Est-ce que vous la sentez comme moi les amis? Est-ce que vous sentez cette hype? Ça faisait des années que le Classico avait perdu de sa saveur. C'est vrai que oui, les Classicos par exemple de la saison dernière, il y avait toujours de l'intensité dans le jeu. Mais avant la rencontre, il manquait cette hype-là qu'on avait lors de l'époque Cristiano Ronaldo Messi. On attendait toujours le grand jour comme s'il allait se passer des dingueries. Et effectivement, il se passait des dingueries ces jours-là avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui était dans une grande rivalité. Voilà. Ces dernières années, les amis, on a perdu cette saveur à cause de la méforme du FC Barcelone qui a enchaîné 2 fois la Ligue Europa. Voilà, qui te proposait des compositions face au Real Madrid lors des Classicos, des compositions vraiment, je pense que même Dijon, voilà, faisait mieux. C'est une dinguerie. Il te proposait vraiment des compositions. Tu vois la tête des joueurs sur le terrain, des Mingueza, regardez même les recrutements qu'ils faisaient, des Braithwaite. Franchement, c'était n'importe quoi. Enfin, là, les amis, le FC Barcelone s'est retrouvé et ils se sont pas retrouvés avec des grosses recrues. Non, ils se sont retrouvés, les amis, grâce aux jeunes de la Masia que eux-mêmes, ils ont produit. Et c'est ça qui donne encore plus de hype, les amis. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, c'est les Galactiques du Real Madrid face aux jeunes de la Masia du FC Barcelone. Ça va être une dinguerie, les amis. Et en vrai, de vrai, si on a cette retour de hype, c'est d'une grande partie grâce au FC Barcelone. Parce que oui, les amis, nous, on sort d'une année où on a remporté la Ligue des Champions. Donc, on peut dire que le Real Madrid, même si là, en ce début de saison, on est bizarre, tantôt on est mauvais, après on te fait des remontadas, on a toujours été comme ça. Le Real Madrid, c'est pas nouveau. Voilà. Les années précédentes, c'était pareil, mais on est toujours resté dangereux. Alors que le FC Barcelone, il fut un temps vraiment, tu sentais qu'ils étaient vraiment pas dangereux. T'as beau les laisser même ton goal sans gardien, ils n'allaient pas marquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, là, le FC Barcelone, le fait qu'ils reviennent en forme, ça a donné une hype monumentale au Classico. Et c'est pourquoi je dis que c'est grâce au Barça qu'on a cette hype-là autour de ce match. Et pour vous dire, ils sont tellement devenus bons que ce Classico-là, les amis, malgré qu'on les a tabassés la saison dernière à plusieurs reprises, ce Classico-là, le FC Barcelone part favori. On est tous d'accord pour le dire, les gars. Vu comment ils ont tabassé le Bayern Munich, je pense que le Real Madrid, on va pas aller en faisant les malins. Oui, même si on les a tabassés la saison dernière, le Barça que moi je vois là, les amis, en termes de jeu, collectivement, c'est supérieur à ce que je vois avec mon Real Madrid. Cependant, on sait tous comment les Classicos se déroulent. Donc, peu importe l'état de forme d'une équipe, voilà, quand il s'agit du Classico, quand il s'agit du FC Barcelone devant ou le Real Madrid devant, les deux équipes montrent leur meilleur niveau. Voilà, j'ai comme l'impression qu'ils se sortent le doigt du fion d'un coup. Là, le Real Madrid, on va affronter une équipe du FC Barcelone qui est notre vis-à-vis dans le classement en Liga. Voilà, le FC Barcelone est premier, on est deuxième, il y a 3 points entre nous. Donc, si on gagne ce match, les amis, on vient à égalité du FC Barcelone. Donc, ça serait une très belle opération de notre part. Et pour le FC Barcelone, ça serait vraiment une très mauvaise opération parce qu'après, ils peuvent se retrouver derrière nous directement. Donc, l'enjeu de ce match est vraiment élevé. Et en plus de ça, le Real Madrid est sur une série d'invincibilité de 42 matchs, les amis, en Liga. Donc, ils n'ont pas été vaincus en Liga depuis 42 matchs, les amis, depuis 2023. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la dinguerie? Et s'ils gagnent face au FC Barcelone, ils vont battre le record du FC Barcelone qui est de 43 matchs. Donc là, les amis, il y a trop d'enjeux. En ce qui concerne l'état de forme des deux équipes, je pense que le FC Barcelone au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas photo avec le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid, on est en galère totale. C'est vrai que face à Dortmund, on a sorti un visage que les gens ont l'habitude de voir de nous en Ligue des Champions, c'est-à-dire les remontadas malgré des matchs complètement catastrophiques de notre part. Voilà, comme ceux qui ont regardé le match, vous avez bien vu que voilà, c'était deux salles, deux ambiances. La première mi-temps et la deuxième mi-temps n'avaient rien à voir. Vinicius, je ne sais pas ce qu'il est allé boire ou manger à la mi-temps pour se réveiller aussi, voilà, comme ça à la 85e minute. Franchement, les gars, le Real Madrid, ça a toujours été ça. Et le problème avec ce style de jeu-là, c'est que oui, c'est vrai que ça passe en Ligue des Champions face à plusieurs équipes. Le Real Madrid fait des remontadas face à Liverpool, Manchester City, la dernière fois face à Dortmund. Mais là, on parle du Classico, on peut pas se permettre de jouer comme ça face au FC Barcelone. S'il y a bien une équipe qui peut nous tabasser avec un gros score, c'est le FC Barcelone. Et vous savez très bien qu'avec le FC Barcelone, on parle pas trop de remontada. Il y a eu combien de fois de remontada avec le FC Barcelone? Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. C'est la seule équipe avec qui on peut pas rigoler. Voilà, c'est la seule équipe avec qui on peut pas rigoler. Il fut une année, je sais pas si c'était l'avant-dernière saison, la saison dernière, je sais plus. Le Barça, ils ont joué contre nous et ils nous ont tabassé avec leur équipe B. L'équipe B, frère, ils nous avaient tabassé avec leur équipe B. Donc, c'est pour vous dire à quel point, franchement, là, il faut pas aller en rigolant. Il faut vraiment aller déterminer. Voilà, Carlo Ancelotti, je compte sur toi pour changer les choses, pour mettre quelque chose de très solide en place. Et je pense que vraiment, si on part face au FC Barcelone avec un vrai système, bon, de toute façon, on va jouer en 4-4-2 parce que là, en plus de ça, Rodrigo est blessé, Thibaut Courtois est blessé. Donc là, déjà, on part avec 2 balles dans le pied. Franchement, les gars, ça me saoule.
Ça me saoule. Là, on part déjà avec un gros handicap. À ton gardien qui te sauve presque à tous les matchs, qui ne sera pas présent. Heureusement qu'on a Lunin qui est toujours en forme. Et heureusement surtout que Lunin ne s'est pas barré lors du mercato. Parce que s'il était parti, je ne sais pas comment on allait se débrouiller. Mais vraiment, on allait être dans la merde. Et avec la blessure de Rodrigo, on va jouer avec un 4-4-2. Avec Vinicius et Kylian Mbappé en pointe. Jude Bellingham va retrouver ce poste de 10 qu'il perfectionne à merveille. Voilà, c'est le poste où il a vraiment brillé la saison dernière. Voilà. Et étant donné que le FC Barcelone, depuis le début de la saison, c'est une équipe qui joue très haut. Voilà, avec une grosse possession de balle. Donc, on est sûr à 100% que la possession sera dans leur camp. Et connaissant le Real Madrid, je pense qu'ils vont laisser le ballon au FC Barcelone. Voilà, ils vont les laisser s'exprimer. C'est comme ça on joue d'habitude. Voilà. Et franchement, si on veut remporter ce match, il va falloir qu'on reste calme. Et à chaque perte de balle du FC Barcelone, mener une contre-attaque rapide. Et en plus, vous avez vu que le FC Barcelone joue très haut. Ça pourra les porter préjudice. Leur histoire de piège du hors-jeu là. Franchement, ça, je pense qu'avec nous, ça va être compliqué. Parce que tu as Mbappé, t'as Kylian Mbappé à gérer. Tu as Vinicius à gérer. Probablement deux des joueurs les plus rapides au monde actuellement. C'est vrai qu'avec le Bayern Munich, c'est passé. Voilà, c'était, on va dire, la question que je me posais avant la rencontre FC Barcelone-Bayern Munich. Je me suis dit, leur histoire de piège d'hors-jeu là, avec le Bayern, ça n'allait pas passer. Parce que eux aussi, là-bas, ils ont des joueurs très, très rapides. Des Davies, des Olysée. Mais Davies, bon, c'est un défenseur. On va dire que ça compte pas. C'est un latéral. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va t'attaquer tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ils vont être confrontés à des attaquants très rapides. Ça va être un peu différent. L'avantage qu'aura le FC Barcelone dans ce match, c'est l'effectif. Parce que l'effectif est très bien huilé depuis l'arrivée d'Hansi Flick, les amis. On voit que le FC Barcelone, vraiment, en termes d'effectif, il n'y a pas photo. Le Real Madrid, on voit que, voilà, en termes d'équilibre, c'est bancal. Hein? Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, tout est mélangé. Carlo Ancelotti, tu sais plus trop, voilà, ce qu'il cherche à faire. Si c'est pas Vinicius qui se sort le doigt du fion à la mi-temps pour te faire des actions individuelles pour aller marquer des buts, tu peux pas compter sur l'effectif. Vraiment, on sent une réelle différence entre les deux équipes sur ce côté-là. Franchement, Hansi Flick, il a apporté cette, on va dire, cet équilibre-là au FC Barcelone. Et en plus de ça, du côté du FC Barcelone, il y a le retour de plein de blessés, voilà, c'est-à-dire Dani Olmo, Gavi, De Jong. Franchement, les gars, je pense que même sur le banc, ils sont dangereux. Même sur le banc, ils sont dangereux. Même l'équipe B, ils te font une équipe B au jour d'aujourd'hui, ils seront capables de taper le Real Madrid. Et comme par hasard, à l'approche du Classico, c'est nous, on perd deux joueurs importants, Thibaut Courtois et Rodrigo. Est-ce que vous voyez un peu l'injustice? Hein? Est-ce que vous voyez un peu l'injustice? Peut-être c'est Ferran Torres qui a envoyé son marabout nous basser, parce que là, je comprends pas. Au moment où ils étaient tous blessés, le Classico, ils auraient pu faire ça à ce moment-là. Ils ont attendu que tout le monde revienne de leur côté pour ensuite nous, voilà, qui est deux blessés importants. C'est pourquoi je vous dis que le Real Madrid, là, on part avec un réel handicap. Et en plus, ça, nous, sur le banc, c'est pas très bien garni, contrairement au FC Barcelone. Voilà, Brahim Diaz, je sais même pas s'il est disponible. Le gars, il est blessé, on nous a dit qu'il sera probablement disponible lors du Classico, mais franchement, j'en doute. On a des jeunes talents, certes, Arda Güler, voilà, Hendrick, mais c'est des jeunes talents qu'on n'exploite pas assez, on leur donne pas assez de confiance pour voilà, vraiment exploser lors du Classico. Alors que eux, de leur côté là-bas, il y a tellement une belle rotation que tu as l'impression que tout le monde joue. Voilà, Fermin Lopez qui revient de blessure, qui te pose une masterclass face au Bayern Munich. Voilà, le Bayern Munich, hein, c'est pas Dijon, Bayern Munich. Franchement, est-ce que vous vous rendez compte un peu? Au jour d'aujourd'hui, en Liga, le FC Barcelone, c'est 33 buts marqués et 10 buts seulement encaissés. Donc, offensivement, c'est dangereux. Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha sont dans une forme. Vraiment, je pense que c'est carrément leur prime. Pour moi, Rafinha est à son prime. Robert Lewandowski, c'est vrai qu'au Bayern Munich, il avait déjà eu un prime vraiment monstrueux là-bas. Mais là, les amis, ce qu'il est en train de faire, c'est trop beau. Genre, il s'est tellement bien adapté à cette équipe du FC Barcelone. En tout cas, cette équipe d'Hansi Flick là. Voilà, l'entente est là entre les trois attaquants. Et pourtant, au début de la saison, on s'y attendait pas. On était tous là à parler de leur mercato. Ils ont recruté seulement Dani Olmo. Carrément, tellement ils étaient en reste. Ils avaient même du mal à enregistrer Dani Olmo. Et là où eux ont toujours été malins, c'est que malgré les recrutements qu'ils font lors des mercato, ils oublient pas d'aller recruter à la masse. Ils oublient pas de développer leur centre de formation. Et c'est ce qui les permet, voilà, malgré la galère, d'avoir des joueurs de qualité qui sortent de la masse, des joueurs insolents, des insolents pro max, tels que des Lamine Yamal, Casado, j'en parle même pas. Chaque année, il y a un nouveau crack. Chaque année, il y a un nouveau crack. Casado qui vient de sortir du centre de formation cette année, par exemple. Le gars est à verrouiller tout le milieu du Bayern Munich. Un milieu bien expérimenté. Des Palino, je sais même pas comment il s'appelle le milieu du Bayern Munich là. Des Kimmich. À lui tout seul, il a bouclé tout ce milieu. Le niveau de Pedri aussi, j'en parle même pas. Balle au pied, il est injouable. Tellement il est chiant à défendre. Quand il a le ballon, on le laisse jouer. C'est mieux. Défensivement, t'as un Inigo Martinez en qui personne ne faisait confiance. Voilà, qui est aussi revenu à son meilleur niveau. T'as comme l'impression qu'en fait, l'arrivée d'Hansi Flick a embelli tout
tout le monde. Alors, tout le monde se tire vers le haut. Et en plus de ça, Inigo Martinez joue avec un petit jeune, voilà, pas très expérimenté à côté de lui, Cubarsí. Mais sauf que Cubarsí, les gars, dites-vous que depuis qu'il joue avec le FC Barcelone, le gars, il a quand même 79% de victoire à chaque fois qu'il joue avec le FC Barcelone. C'est énorme. Et pour terminer, si on prend les dernières performances des deux équipes, je pense que Rafinha et Vinicius seront les deux joueurs les plus en lumière. Voilà, c'est les deux joueurs, on va dire, qui seront les têtes d'affiche. Vinicius, il a fait du sale face à Dortmund. Le gars, hein, il a marqué un triplé de taré. Voilà, les deux derniers buts même, les laisse tomber. Il a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Rafinha également qui te claque un triplé face au Bayern Munich. Franchement, là, je pense que le Brésil, ça sera le Brésil qui sera en tête d'affiche. Voilà, dans ce Classico. En tout cas, moi, tout ce que j'espère, c'est que le Real Madrid soit au rendez-vous. Carlo Ancelotti, s'il te plaît, propose-nous quelque chose de propre. Peut-être que voilà, tu vas jouer en 4-3-3. Et si tu joues en 4-3-3, mets peut-être Arda Güler à la place de Rodrigo. Mais ça, j'en doute. Voilà, je pense pas qu'il va faire ça. Voilà. On verra bien ce qu'il va proposer, sûrement un 4-4-2. Mais si c'est un 4-4-2, je pense qu'il n'y aura pas voilà, il y aura pas beaucoup de surprises. On connaît déjà la composition. Donc voilà, j'espère vraiment que le Real Madrid va aller avec la rage et qu'on va pas se laisser endormir par ces jeunes du FC Barcelone. Parce que vraiment, si on se fait taper les gars, je pense qu'on va mal dormir. Vu comment ils ont la bouche, les Barcelonais, là, laissez tomber. Donc voilà, c'était la petite vidéo d'avant-match. J'espère que vous serez tous au rendez-vous pour le débrief demain soir, les amis. Abonnez-vous même pour ne rien rater. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les amis. Demain, ça va barder. Si le Real Madrid gagne, voilà, franchement, je pense que je serai le plus heureux au monde. Mais si on perd, vous risquez de ne pas me revoir pendant un bon moment. Bref, je ne pense pas à la défaite. J'espère que le Real Madrid gagne. Donnez-moi vos avis en commentaire et surtout vos pronostics, les gars. Ça c'est important. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!